quels sont les PC à acheter si on veut un nouvel ordinateur en tant qu'étudiant pour la rentrée ? En tant qu'étudiant, plutôt. On s'est plutôt basé sur ça. Donc, c'est bientôt la rentrée pour les étudiants. Donc, dans l'équipe, on s'est dit que c'était le bon moment pour recommander quelques PC que nous, on aime bien. Et donc, notre première grosse recommandation chez Frandros, c'est un produit Apple. Et donc, c'est un MacBook Air, évidemment. Je vous gonfle tous à la rédac avec les MacBook Air. Et donc, non, ça va ? Non. Okay. Il est d'accord. D'accord. T'as un MacBook Air Oui. Moi aussi. Ouais. C'est un problème. Un 15 pouces. Ouais. Donc, nous, on va plutôt recommander le MacBook Air 13 pouces parce que c'est quand même le modèle le moins cher, donc le 8 Go de Il est à combien ? 10. Alors, le M3, donc le dernier modèle qui date de 2024, il est à 1099. Il vient de baisser, justement. Donc, c'est plutôt pas mal. Le M2 est à 100 € de moins, à 999. Mais personnellement, je recommanderais quand même plutôt pour 100 € de différence de prendre le M3. Ça me paraît, il a quand même plusieurs évolutions qui valent le coup. Et pourquoi un MacBook Air ? Parce que le MacBook Air, c'est un produit qui a définition parfaite, qui a un clavier nickel, qui va durer dans le temps. Qui va durer dans le temps, exactement. L'OS est cool aussi. L'OS est cool. Alors après, ça dépend quand même des utilisations et des personnes. Je peux totalement entendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas macOS. C'est pour ça qu'on verra après qu'on conseille aussi des PC sous Windows. Et puis, pour des étudiants, le MacBook Air, c'est le PC ultime, quoi. Enfin, il est super léger, tu le trimbales partout, dans ton amphi, ton café, ton train. Et surtout, il est autonome. Il est autonome, ouais, parce que là, avec les nouvelles puces Apple Silicon, les MacBook Air, maintenant, ça a 15 heures à peu près de... Ouais, tu fais une bonne journée. Une bonne journée, ouais. Et pour aller dans ton sens, en salon, du coup, il y a aussi, encore pour les journalistes, c'est très pratique. Cet XPS 13 vieillissant qui a du mal, dès qu'il est à 70% de batterie, il commence à avoir du mal. Et puis, il tient pas longtemps du tout la batterie. Donc, ouais. Oui, alors qu'en plus, cet argument-là, un MacBook Air, même sur batterie, en plus, il faiblit pas, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop de différence. Est-ce que tu vois des points faibles à donner quand même aux gens qui nous regardent sur les MacBooks, histoire de pas y aller en toute conscience, quoi? Il faut tout savoir. Déjà, 1100 €, c'est quand même un prix. Hein. Oui. Évidemment, c'est une machine qui est sous macOS, donc pour le gaming, ça le fait pas trop. Faut quand même le savoir. Alors après, on peut penser au cloud gaming et compagnie. Un point qui est souvent reproché au MacBook Air, c'est quand même que la connectique est super limitée. Il y a deux ports USB-C et puis c'est tout, quoi. Donc si on nous donne une clé USB-A classique ou qu'on veut brancher sur un moniteur externe, il faut le petit dongle, voilà, toujours l'avoir. Ça, c'est les problèmes d'Apple en général. Oui, mais c'est vrai que sur un ordinateur qui est quand même à ce prix-là, ça fout un peu les boules de pas avoir tout de dispo. Voilà. Ok. Il y a d'autres PC qu'on peut recommander, peut-être en dehors de chez Apple ? En dehors de chez Apple, alors une alternative que nous on aime bien conseiller, c'est le ZenBook 14 OLED de Asus, qui est pour le coup moins cher que le MacBook Air. Le modèle, parce que alors il y a toujours plusieurs configurations, donc il y a des configurations avec des SoC Intel et des SoC AMD. Là, celui qui a un SoC Intel, il est à 850 € en ce moment, donc quand même beaucoup moins cher. Il y a 16 Go de RAM. À mon MacBook Air qui n'en ont que 8, et un stockage de 512 Go en SSD, donc pas mal. Sur le papier, il est plus puissant. Mais la réalité... Sur le papier, oui. Surtout, il a un écran OLED aussi. Okay. C'est quand même pas mal. À 850 € un écran OLED, il y a un bel effort, quoi, qui est fait. Après, très belle autonomie aussi, parce que du coup, c'est les nouvelles puces Intel Core Ultra qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement. Donc, c'est aussi une bonne journée d'utilisation sans souci. Donc là, ça se vaut avec le MacBook Air. Et sur la puce Intel, est-ce qu'il y a eu l'affaire Intel en août, là? Non, mais il me semble pas. Ça, non, il est plus. Vous aviez. De PC de bureau. C'est quoi cette affaire? Oh non, je veux pas interrompre. Enfin, c'est pas moi qui l'ai. J'étais en vacances en plus, je suis revenu, j'avais appris qu'il y avait plein de puces Intel qui étaient. Il y avait des plantages. Ces plantages, c'était ça, ils ont un certain nombre de puces sur les plusieurs dernières années qui sont défaillantes sur PC de bureau, et ils ont dû licencier plusieurs milliers de personnes, un peu de 10 000 même. Ah oui. Et ils se sont effondrés en bourse accessoirement, et c'est peut-être l'un des plus gros scandales
d'Intel, de l'histoire d'Intel, et ils savent pas trop s'ils vont s'en sortir, mais voilà. Mais sinon, très tranquille. Sinon, un été comme un autre. Ils vont s'en remettre. Donc, voilà. Ok. Donc le Asus ZenBook 14 OLED, celui-ci tu le conseilles plutôt pour quel usage du coup Là, t'as pas un usage gaming. Non, il n'y a pas d'usage gaming. C'est vraiment un ultra portable. C'est comme un MacBook Air. C'est vraiment un PC qui est bien pour bosser, pour regarder un peu ses séries dans le train ou des trucs comme ça. Après, voilà, c'est sur les finitions qu'il y a peut-être un peu, des différences avec un MacBook Air, quoi. Le clavier, il sera plus mou, la charnière est plus molle. C'est pas exactement le même ressenti que sur un MacBook Air. Mais je parle trop de MacBook Air tout le temps. Parce que c'est un peu ton point de comparaison. C'est un peu mon point de comparaison ultime. Après, il est moins cher, mais ça tourne bien, c'est fluide. Ça tourne bien, c'est fluide. Là, il est tout récent. Ce modèle-là, il est sorti en 2024. Attends, les ZenBook, c'est pas ceux qui ont 2 écrans ou quoi? Non, il y en a qui ont 2. Ah ben on le voit, je suis bête depuis tout à l'heure. Il est très beau. Ah oui, non, c'est pas le Duo. Ils ont 2 écrans, et celui-ci, il a un seul écran, mais OLED du coup. Ok. Tout à fait. Donc bon PC, celui-ci on le recommande de ouf pour des étudiants. À 850 €, ouais. Ça reste un bon budget quand même pour un étudiant. Enfin, faut le sortir. Ça reste un bon budget, effectivement. Après, pour avoir acheté quand j'étais étudiant un PC à 400 balles... Tu regrettes pas d'avoir plus? Ouais, je pense que je regrette à l'époque d'avoir mis que 400 balles et de te fait avoir... C'est une question d'investissement. Enfin, moi, j'ai acheté un MacBook Air quand j'étais étudiante, à peu près 1000 balles, je crois. Sachant qu'en plus, un MacBook Air aussi, on peut l'acheter sur le Bon Coin, éventuellement. Ouais. C'est quand même une façon de baisser le budget. Oui, et il m'a duré 10 ans, mon MacBook Air. 10 ans. Les sites de reconditionnement, les choses comme ça. Bon, le reconditionnement, alors sur le refurb d'Apple, en ce qui concerne les MacBook Air, ouais. Pour le reste, les sites de reconditionnement sur les PC, je serais peut-être un peu moins chaude que sur des smartphones. Ouais, donc tu vas plus toi sur le Bon Coin directement. Ouais, parce que tu peux prendre un MacBook Air qui est encore sous blister. Ah oui, d'accord. En mode neuf, mais... En mode neuf, mais il va être 100, 200 € moins cher peut-être. Ah oui, ça se fait ça. Ça se fait beaucoup, hein. Mais qui fait ça? Bah moi, c'est ce que j'avais. Non, mais qui achète un truc pour le vendre un peu moins cher? C'est souvent des cadeaux, des choses comme ça. Ah ouais, genre tu l'as eu par ton entreprise. Exactement, ça, par ta grand-tante qui est riche et qui a un MacBook. J'ai déjà un MacBook Air. J'ai déjà un MacBook. Ah oui, donc toi en tant qu'étudiante, t'avais eu un MacBook Air. Il t'avait duré longtemps? 10 ans. Je viens de racheter un MacBook Air justement là, mais il marche encore, mon ancien. D'accord, ah oui, donc comme quoi ça tient. Ok. Donc c'est un investissement. Ouais, ok. Autre ordi, est-ce que tu en as un troisième à nous proposer? On a un troisième. Alors là, du coup, un tout petit peu plus de budget. Pour les étudiantes qui éventuellement ont envie de gamer un petit peu, ou d'avoir tout simplement une machine un peu plus puissante avec un GPU un peu plus costaud. Il y a la gamme TUF d'Asus, encore Asus. Les Asus TUF Gaming A15 qui font la TUF. T'as vraiment pris la parole pour dire ça? Il a levé le doigt, il a fait. C'était la danse. Merci Cassim. C'est les vacances aussi. Ouais, il est encore tout enjaillé, là, voilà. C'est l'Allemagne, la Cologne, tout ça. Ça l'a rendu fou. Nous, le modèle qu'on recommande, c'est le A15 de 2023. Qui pour le coup, alors il est en plusieurs configs comme d'habitude, mais la configuration qui a une RTX 4060, c'est un bon équilibre. Là en ce moment, il y a des promos sur le site d'Asus, donc il est à 1050 €. Ouais. Et franchement, avec un SoC AMD Ryzen 7, une 4060, un écran qui est que en Full HD certes, mais qui est en 144 Hz. Pour jouer, c'est vraiment pas mal. Ouais. À 1000 balles. C'est ventilé ce genre de machine, on nous demande sur. Oui, c'est bien ventilé. Effectivement. Ouais. Après, si tu le pousses, c'est quand même une machine plus ou moins d'entrée de gamme. Ça fait du bruit, quoi. Ouais. Quand ça souffle vraiment. Ouais, bien sûr. Et après, les haut-parleurs, globalement, c'est pas un truc de fou. Oui, faut jouer au casque. Faut jouer au casque. Ouais. Ok. Et alors toi, mais attends, j'ai une question parce que ordi gaming pour les étudiants, à quoi bon jouer et faire du gaming quand on est. Enfin, je comprends pour quand t'es chez toi, mais quand t'es étudiant pour être étudiant. Mais tout le monde a le droit de s'amuser. Non, mais est-ce qu'on peut se servir des performances pour faire d'autres choses? Bah oui, c'est aussi un peu l'idée, quoi. Pour un étudiant qui a pas envie de prendre, enfin qui a pas le budget plutôt, de prendre un gros PC de bureau avec une vraie carte et un petit PC pour ses cours, c'est quand même pas mal le Asus TUF, parce que avec une RTX 4060 et un processeur qui est pas non plus tout jeune, mais qui est bien connu et bien éprouvé. Tu peux quand même faire de la retouche photo, du montage, des choses comme ça, quoi. Un peu plus de puissance qu'un MacBook Air qui va peut-être
avoir un peu plus de mal. Ok. Et alors, on nous demande là dans le chat, est-ce que sur ce genre de PC, il y a aussi une baisse de puissance quand tu es sans alimentation ? Souvent, c'est le cas sur les Windows. Oui, tous les PC de jeu comme ça, justement, ils se mettent en mode autonomie quand ils sont loin d'une alimentation. Mais tout l'intérêt, c'est un peu ce que tu disais. L'intérêt, c'est que quand tu es en cours, tu es en mode ultra portable, basse consommation. Et quand tu reviens chez toi le soir et que tu as envie de faire une partie de Counter-Strike, après les cours, là, tu te branches et tu es en mode de jeu, quoi. Surtout que ça reste un PC gaming, ils sont pas connus pour avoir des autonomies de dingo. Après, je crois que ce modèle-là, en bureautique, c'est 5-6 heures quand même, donc ça va, quoi. Ouais, tu fais une toute petite journée, quoi. Et, après, quand on est étudiant, on fait pas non plus des oui, journées c'est vrai, de ça dépend. Enfin, moi, j'en fais pas. Tous les cours. Moi, de mon temps. Moi, j'avais 2 heures de cours par jour, et c'était très bien. 2 heures de cours par jour. C'est ça. Ok, donc là, au niveau, donc ça reste quand même un PC un peu plus cher parce qu'il y a des performances au-dessus du marché. Il est aussi dispo d'ailleurs, ce modèle-là, avec une 4070, et donc là, c'est encore, le prix monte encore. Mais une 4070, alors c'est pas l'équivalent d'une 4070 de bureau. Ouais, bien sûr. Faut quand même bien en être conscient de ça. Faut que ça rentre quand même dans le format. Ouais, c'est pas la même puissance. T'imagines là, le même format. Il y a Croque-Monsieur qui te demande niveau encombrement, personne ne bouge avec une brique pareille dans son sac, non ? Je me souviens plus du poids. Je crois que par contre, il est pas super épais. Ouais. Donc ça reste transportable dans un sac à dos. Là, alors, pour ça aussi, ce modèle existe aussi en 17 pouces. Mais bon, on préfère quand même le conseiller en 15 pouces. Et en 15 pouces, il pèse 2,2 kilos. Ah oui, d'accord. Donc... Oui, c'est pas un ultra portable. Ouais, c'est pas un MacBook Air. Après, si t'as un bon sac à dos fait pour... Oui, après, reposer un sac de lycée ou de collège avec tous les livres et tous les cahiers et tout. Mais maintenant, ils font plus trop ça. J'ai appris qu'ils avaient des iPads. Ah, ça dépend peut-être où. Ouais, je demande, j'ai pas l'impression que. Je suis pas sûr pour mon collège lycée. J'en ai entendu plusieurs me dire maintenant c'est des tablettes sur place, quoi. Ok, c'est de la haute, société. De mon temps. Non, mais ça se fait de plus en plus, je pense. En vrai, honnêtement. Heureusement, ils nous demandaient, vous organisez avec votre voisin de table et tout, et on s'organisait. Ah oui, c'est vrai, un livre pour deux. Organisez avec votre voisin de table, et puis ton voisin de table, il est absent 2 semaines, donc voilà. Tu te travailles tous les bouquins. Dernier ordi, alors, est-ce qu'on peut en avoir un moins cher ou pas ? Oui, voilà. Donc, dernier ordi, pour quand même pas craquer tout le budget, parce que tout le monde n'a pas autant d'argent à mettre, ou envie aussi de mettre autant d'argent dans un PC. Si c'est juste pour prendre des cours et qu'en fait on s'en fout un peu, autant mettre moins. Du coup, dans ce cas-là, il nous semble que la meilleure option, c'est les Chromebooks, qui sont un peu les descendants des IPC. C'est vrai. C'est vrai. IPC. Wow. IPC. J'aimais bien mon petit IPC. Et donc, c'est vraiment tout petit budget. Nous, celui qu'on conseille, c'est le Asus Chromebook Plus CX34, qui actuellement ne coûte que 330 €. Ouais. Franchement, pour un ordinateur portable, c'est vraiment pas cher. C'est un 14 pouces. Il a un i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et quand même une caméra Full HD, il faut quand même le préciser. C'est pas mal, parce que c'est pas le cas forcément sur des ordinateurs plus chers. Ok. Donc pour la visio, un bon point. D'accord, donc à combien il est, tu m'as dit ? 330, il est en promo là. Vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Chromebook, j'ai un pote, c'était après les études et tout, mais il voulait juste prise de notes et genre le truc le plus, dans son usage, il me disait le truc le plus exigeant que je vais faire, c'est faire tourner Netflix, et il en était très satisfait de son Chromebook. Par contre, à un moment, il a eu besoin de faire d'autres choses. Oui, là, c'était le truc. Donc, alors, vraiment... on peut, pour info, on peut installer Linux sur des Chromebooks. Parce que c'est pas Windows, c'est ça, c'est Chrome. Donc voilà, un Chromebook, c'est un ordinateur qui n'a pas le même OS que les ordinateurs classiques, donc qui n'a pas Windows. Il y a installé Chrome OS, donc un OS intégralement créé par Google. Ça ressemble à Windows ou pas du tout ? De tête un peu, ouais. Il y a une barre en bas, mais il y a des applications dédiées. Du coup, il y a un accès au Play Store, donc le même Play Store que sur les sur tablettes, les smartphones et tout. Sur les smartphones, la même chose. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour certaines utilisations, typiquement pour Netflix. Du coup, c'est la version Android de Netflix, de l'application Netflix, donc on peut télécharger les épisodes. C'est con, mais c'est pas mal, ce qui n'est pas le cas en ligne. Voilà. Bah oui, quand on regarde sur le site, on peut pas. On peut pas télécharger, ouais.
Okay. Et du coup, effectivement, il faut, comme un smartphone Android, c'est effectivement mieux si on a une utilisation régulière des services Google, si on bosse sur Google Doc. Je vois, donc en fait, c'est comme un gros smartphone. C'est un smartphone au format PC, cette histoire. Un peu, c'est un peu le but, quoi. Ouais. Et avec le navigateur Chrome, du coup. C'est ça, exactement. Et alors, un des points mis en avant aussi par Google, c'est qu'il n'y a pas de virus. C'est extrêmement sécurisé. D'accord. Apparemment. Et il y a 8 ans. Apparemment. Non, mais si, c'est logique, vu qu'il n'y a pas d'application externe, on ne peut pas installer de .exe, de choses comme ça. Donc c'est très contrôlé, en fait. Voilà. Et il y a 8 ans de mise à jour par Google. Donc c'est bon à savoir aussi, un bon suivi. D'accord, mais 8 ans de mise à jour, ça veut dire que le hardware va tenir 8 ans ou ça veut... C'est toujours la question. À ce prix-là, je me pose la question quand même. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ça reste du châssis plastique, effectivement. Non, peut-être pas que ça va durer 8 ans. Parce que pour que ça dure 8 ans, il faut acheter un MacBook Air. Allez, on y revient toujours. Mais 330 €. Voilà. Oui, c'est vraiment... Oui, voilà. En fait, pour le budget d'un MacBook Air, t'as de quoi acheter 3 ou 4 MacBooks les uns après les autres. Chromebook. Et tu les laisses un peu partout, comme ça, tu les as tout le temps. Tu les as pour 10 ans, du coup, si t'en achètes 3 ou 4. Mais oui, c'est magnifique.